Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Bet de Week-end. Nous sommes le vendredi 11 octobre et on va analyser ensemble les deux quintés plus du week-end. Le quinté de ce samedi à Caen avec une superbe réunion qui nous attend du côté de Caen avec notamment le Saint-Léger des Trotteurs, on pourra en dire un mot, avec les experts qui m'accompagnent. Et ce dimanche, on sera donc du côté d'Auteuil, un quinté de trot, un quinté d'obstacles. On va rentrer dans le vif du sujet et pour cela, j'ai ramené deux experts en plateau qui, vont m'aider à faire le ticket. Ils vont pas m'aider parce que moi je l'ai pas fait le ticket. Moi je sais de quelle course on parle, mais c'est pas moi qui me mouille, c'est pas moi qui donne les pronostics, donc ils vont vous aider à faire le ticket et puis vous nous direz en commentaire évidemment comme d'habitude vos retours. Si vous avez apprécié le favori de l'un, l'outsider de l'autre, et même nous donner vos tickets, on voit que vous participez souvent dans les commentaires sur nos vidéos YouTube. Encore une fois, continuez à liker la vidéo, à mettre vos commentaires qu'on lit, on les regarde, les bons commentaires comme les moins bons, on prend tout en compte, sauf évidemment les petits malins là, qui nous attaquent. Alors après, attention, on peut ne pas être d'accord, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui n'étaient pas d'accord sur Gilded Dragon l'autre jour. Gilded Dragon a gagné. Ah bah tu vois. Voilà, donc on n'est pas plus toujours à côté de la plaque. De temps en temps, oui. Beaucoup. Mais il y a quand même des moments où on a un éclair de classe. Ah oui. Les deux experts qui m'accompagnent à ma gauche, Abdelak, comment ça va Abdelak? Salut Elliot, très bien et toi? Ouais, impeccable. Comment on sent les quintés de ce week-end? Deux quintés plutôt ouverts, hein. Ouais. Difficile de faire le papier, mais bon, on a essayé de faire au mieux avec Dylan. Ouais, effectivement, on va avoir deux quintés pas forcément si faciles que ça. Ah oui. Dylan, forcément, celui qui te plaît le plus, c'est celui de samedi. Effectivement, même s'il est très très ouvert. Hein. Ouais. Au papier, c'était compliqué de déchiffrer tout ça, mais on a étudié pour essayer de se démêler. On va essayer de se démêler, ne pas s'en mêler les pinceaux. On commence avec le premier quintet qui nous intéresse. Ce sera la réunion 1 de demain à Caen, le prix de Loussel. Ce sera la quatrième course, départ 15h15, jour de Saint-Léger des Trotteurs, demain. Mais dans cette réunion, il y aura ce fameux quintet. Ils sont 16 au départ. Dylan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course et sur celui ou celle qui aura ta préférence? Déjà, on a fait le plein de partants puisqu'ils seront 16 au départ, 8 et 8. 8 au premier poteau et 8 qui vont rendre la distance, 25 mètres. C'est un quintet très ouvert et on le sait tous à Caen, voilà, c'est vraiment un énorme avantage d'être au premier poteau. Donc pour moi, gare à lui. Oh. Gare à gare. Voilà, exactement. Abdelak, qui est-ce que tu préfères dans ce quintet? Moi j'aime bien Elios Somoli, le numéro 11. Ouais. C'est vrai qu'en début de saison, il avait bien figuré dans le trophée vert. Il avait même créé une grosse surprise dans l'étape de Bernay. Il me semble qu'il avait gagné à 130 contre 1 ce jour-là. Pour son retour sur le sable à Cabourg, il s'est retrouvé un petit peu loin, mais il a quand même bien terminé en 7ème position. Le dernier coup, c'était tout bien sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il avait très bien fini son parcours et il avait pris une bonne deuxième place derrière un cheval qui est un cheval de qualité en plus. Je pense que malgré son handicap de 25 mètres ce samedi, c'est une bonne base de jeu. Elios Somoli, donc le numéro 11. Dylan, question, du coup, est-ce qu'il faut plutôt faire confiance aux chevaux du premier échelon ou à ceux du second poteau? Plutôt premier pour ma part, même si Elios Somoli c'est une première chance, Ouais. il a vraiment la qualité nécessaire pour rendre 25 mètres. Mais Gare, mon numéro 1, le favori, il est associé à François Lagadoc. La dernière fois, il m'a vraiment impressionné. Je pensais pas qu'il était capable de faire ça. Il a pris la tête à mêlée du Maine, il a durci et il est allé au poteau facilement. Il a vraiment, honnêtement, fait grosse impression avec Eric Raffin, on le sait tous, qui est muni d'un sulky américain, mais François Lagadoc aussi. Donc ça sera pas dérangeant. C'est le moins riche, mais pour moi, c'est vraiment pas le moins doué. Il vient de battre son record, d'autant plus. On sait tous, quand on vient de battre son record, ça veut dire qu'on est en très très grande forme. Il est déféré des antérieurs. Voilà, c'est vraiment sa très bonne configuration également. Donc pour moi, il a vraiment tout pour lui. Parmi les chevaux du premier échelon, on a un certain Goéland Gemma avec un tandem qu'on connaît bien, avec Benjamin Rochard qui sera au sulky pour l'entraînement de Marc Sassier, déféré des 4. On reste sur, alors hormis une 3ème place avant-dernièrement, on reste sur plutôt des 7ème places. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rachète dans ce quintet, messieurs? Abdelak. Moi je l'ai pas gardé, hein. Ouais. C'est vrai qu'il est 3ème l'avant-dernier coup, c'était dans une épreuve à réclamer. C'était un lot beaucoup moins relevé que celui qui va affronter ce samedi. C'est vrai que Benjamin Rochard est très en forme, tout comme son entraîneur Marc Sassier, et que c'est souvent une association qui fait feu. Mais j'ai pris le risque de l'écarter ce samedi. Je pense que c'est une seconde chance. Dylan. Moi, je lui ai préféré l'autre Sassier, le numéro 6, Estia GD. C'est vraiment une superbe jument, c'est une chic jument, elle est super régulière. Elle n'a pas une grande marge, hein, elle ne peut pas faire le tour des autres, mais lorsqu'elle bénéficie d'un parcours à l'économie, elle est capable de finir très vite.
La dernière fois, c'était bien à Cabourg, elle finissait de plaisante manière. Elle est défaite des 4 pieds, Guillaume Martin la connaît. Je trouve, voilà, on peut la prendre en base. Messieurs, avant de faire le premier quintet, le premier ticket de ce quintet, est-ce qu'on a peut-être des outsiders, des jeux qui pourraient être intéressants pour les parieurs qui aiment les jeux offensifs et les jeux simples? Je crois qu'on a le même outsider avec Abdelak, exactement. le numéro 5, Gamay Descroises, qui est très performant en corde à droite. La dernière fois, il s'est accroché à Vichy, sans quoi il aurait pu prendre une place. Donc je trouve que c'est vraiment un outsider intéressant au premier poteau. Abdelak, ça te plaît aussi? Ouais, ça me plaît beaucoup. C'est vrai qu'il avait enchaîné 2 victoires de suite avant sa contre-performance entre guillemets la dernière fois à Vichy. Il était parti écraser d'argent. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait 2,50 €, il me semble. Il était en tête. Et il avait paru dominer, mais il semblait repartir au moment où justement il s'est accroché pas loin de l'arrivée. Je pense qu'il aurait fait l'arrivée, comme l'a dit Dylan, il aurait été 4-5 sûrement. Et je le reprends ce samedi. Je pense que c'est un bon outsider. Ouais. Eh bien messieurs, je vous propose qu'on fasse le premier ticket de ce Quintet Plus. Ce sera l'occasion pour vous de parler peut-être un peu plus en détail, d'avoir 2-3 mots sur les chevaux dont vous n'avez pas pu encore nous parler. On écoute Dylan pour commencer son premier ticket, on le rappelle, pour la R1C4, le prix des Loucelles, ce samedi 12 octobre à Caen. Bon, moi, ce sera une formule combinée, on le connaît tous, le classique en 6 chevaux. J'espère que je vais être sur de bons rails avec le numéro 1, Gare. Vous l'avez compris, c'est mon favori. De gare à gare, sur de bons rails. Ah oui, la totale. C'est clair. Un TGV, j'espère. À bon égard. Non, Gare, s'il répète sa dernière performance, je pense qu'il va être très dur à déloger. Ensuite, j'ai pris le numéro 11, Elio Somoli, c'est le favori d'Abdelak, mais c'est un cheval qui, certes, il rentre 25 mètres, mais il a la qualité nécessaire pour très bien figurer. Le numéro 6, c'est Stia GD, qui fait absolument toutes ses courses. Le 8, Goldie Smile, on n'en a pas parlé. Elle est située à la limite du recul. Mathieu Abrivard s'en sert très bien. Il faut absolument le préserver durant le parcours. Et après, il peut placer sa belle pointe de vitesse finale. Le 16, Gaman Bae, c'est le plus riche. Pareil, il fait preuve d'une louable régularité. Il est quasiment toujours là. Et ensuite, pour finir, voilà, le petit outsider, le numéro 5, Gamay Descroix. On vient d'en parler. Il faut absolument le racheter. Le récap du ticket, du coup, Dylan, en chiffres. Je vais te dire As, 11, 6, 8, 16 et 5. 16 et 5. Et on écoute tout de suite le ticket d'Abdelak. Même combinaison que Dylan, 6 chevaux en combiné. Je suis parti avec le numéro 11 en tête. Elio Somoli, du coup, qu'on a évoqué il y a peu de temps de ça. En deuxième position, j'ai placé le 16 Gamin de Maillet. Comme l'a dit Dylan, il est bien engagé, c'est le plus riche du lot. Malgré son handicap de 25 mètres, c'est un cheval qui est super régulier, il s'entend bien avec son jeune partenaire, donc je l'ai placé en deuxième position. Troisième position, le 8 Goldie Smile. Il va être très en vue, je pense, ce samedi. Et il est à la limite du recul, il est à 10 € du recul. C'est vraiment un très bel engagement pour ce numéro 8. En quatrième position, j'ai choisi le 5 Gamay Descroix, notre outsider séduisant à tous les deux. Et pour finir, j'ai placé l'As Gare, le favori de Dylan, en 5e position. Et en 6e position, j'ai placé le 7 Gypsy Toris, un outsider aussi qui peut apporter un peu de cote. Il vient de gagner, pas plus tard que mardi, dans un réclamé. Il avait été devant, il a gagné à la manière des forces, c'est un cheval dur. S'il a un bon parcours, il peut garder une place. 11, 16, 8, 5, As et 7. Donc le ticket d'Abdelak pour ce quintet de ce samedi à Caen. Les amis, on passe tout de suite au deuxième quintet qui nous intéresse cette fois-ci. Ce sera ce dimanche, on sera du côté d'Auteuil. Ce sera le prix André Adel, grande figure de l'obstacle en France, connu de très nombreux. Voilà, pour les amoureux d'obstacles, de Jean-Paul Gallorini aussi par exemple. C'est forcément un nom qui parle, qui a marqué l'histoire des courses. Ce quintet porte son nom, on retrouve des chevaux que l'on connaît bien, pas très nombreux, ils sont 13. On était à la limite pour que cette épreuve soit quintée. Abdelak, est-ce que tu peux nous présenter cette épreuve de ce type et nous dire qui aura ta préférence? C'est une épreuve de ce type du coup qui sera disputée sur 3700 mètres. C'est un parcours un petit peu spécial, les 3700 mètres en steeple. Il faut quand même pas mal de vitesse pour bien figurer. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de chevaux qui ont l'habitude de courir en haie qui vont prendre le départ de cette course. Voilà, pour chevaux âgés de 5 ans et plus, très partants, mais pas mal de possibilités. Est-ce que tu as un favori qui se dégage? J'ai tenté un coup avec le 8 l'Arabiato, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Arnaud Chaillet-Chaillet prépare très bien ses chevaux quand il débute dans les handicaps, généralement. Donc c'est pour ça que je lui ai fait confiance. La dernière fois, pour sa rentrée, il en avait fait un petit peu beaucoup dans le Grand Steeplechase de Cran. Il avait pas mal tiré, il avait pris une bonne vingtaine de longueurs d'avance avant d'échouer vraiment aux abords du poteau. Je pense qu'il est monté en condition là-dessus. Et si il consomme un peu moins pendant le parcours, il va faire l'arrivée. Dylan, est-ce qu'on rejoint Abdelak ou on a peut-être un autre favori, un autre préféré qui se dégage? Ouais, moi ça sera le numéro 1, Marvel de Cerisy. Oui. Il a gagné l'autre fois dans un quintet plus, mais en haie.
Son entraîneur est très très confiant à son sujet. J'ai regardé sur le site d'Equidia.fr et il a déclaré qu'il est en super forme et qu'il a hâte de le présenter en steeple. Et Rien que ça. ouais, rien que ça. Et il lui voit vraiment une première chance. Ce Marvel de Cerisy, s'il répète sa dernière sortie, il peut encore il peut encore l'emporter tout simplement. L'Arabiato, donc le numéro 8 côté Abdelak, et l'As Marvel de Cerisy côté Dylan. Messieurs, maintenant, qui pourrait les accompagner sur le podium? Moi j'aime bien pour une petite surprise le 11 Hill of Bamboo. Ouais. Il avait très plaisamment gagné le jour de sa rentrée dans un handicap deuxième épreuve sur les haies à Auteuil. Le coup d'après il s'est présenté dans un quintet à Compiègne. Le terrain ce jour-là il n'était pas très souple, pas assez souple en tout cas à son goût. Il avait pourtant très bien couru, il avait été en tête, il avait été très loin et battu vraiment dans les derniers hectomètres. Le terrain de ce dimanche va davantage l'avantager et je pense que les 3700 mètres en cible c'est vraiment un parcours qui est fait pour lui. Donc il va aller encore plus loin je l'espère. Dylan. Pour moi, ça sera le numéro 10, Upika de Tay. C'est vraiment un cheval très régulier, on le connaît bien. Il n'est jamais sorti des 5 en steeple. Il va découvrir le steeple d'Auteuil, mais je pense que ça ne va pas le déranger. Ce Upika de Tay, il est un petit peu en bas de tableau, mais je pense qu'il a vraiment une belle chance à défendre. UPK Tech aura le numéro 10. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler du représentant de François Nicole, le numéro 4, 6-1 Est-ce qu'on le garde en 5 dans une course comme celle-ci ou c'est compliqué? Moi, je ne l'ai pas retenu uniquement, tout simplement, il effectue sa rentrée. Ouais. Et son entraîneur, François Nicole, nous a déclaré que il était quasiment forcé de faire sa rentrée ici puisqu'il a été placé de groupe, 3e du prix La Barca, donc en haie forcément, maintenant il se retrouve très barré. Et là en steeple pour une rentrée, je pense que ça paraît compliqué. Je pense qu'il est barré par plusieurs chevaux. Avis partagé Abdelak ou pas? Avis partagé avec Dylan, je pense qu'il va manquer un peu de conditions. Je le préfère aussi sur les haies. Et il n'a pas trop eu le choix des engagements, il se présente ici pour faire sa rentrée. Il y a quand même des chevaux qui sont plus affûtés et plus attirants au départ. Messieurs, même mécanique que tout à l'heure, juste avant de vous demander votre ticket, est-ce qu'on a un outsider séduisant pour les amoureux de paris offensifs? Alors Abdiak, tu nous parlais tout à l'heure un petit peu de Hill of Bamboo qui devrait avoir peut-être un peu de cote. Dylan, est-ce que tu as peut-être un outsider qui se dégage? Moi, peut-être le numéro 5. Ouais, le numéro 5, Ouais. Jumping Charlie, qui vient d'effectuer une très bonne rentrée. C'était dans un très bon lot. On peut retrouver Saint-Sam, Gallipoli, Polita, Fiscon de Beco et elle terminait 4e pour sa rentrée. Elle va sûrement accuser des progrès là-dessus et elle est meilleure en steeple. Donc je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, cette Jumping Charlie, d'autant qu'elle adore les pistes pénibles et en ce moment il ne fait que pleuvoir, Ouais, c'est clair. sauf aujourd'hui. Voilà. Voilà, comme ça au moins, Voilà. magnifique. Messieurs, comme tout à l'heure, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce Quintet Plus. Ce sera la 3e course du programme ce dimanche 13 octobre dans la Réunion 1 à Auteuil. Départ 15h15. Messieurs, on vous écoute. J'ai donné la main à Dylan tout à l'heure. Abdelak, je t'en prie, quel est ton ticket? Encore un quintet combiné en 6 chevaux. Ouais. En première position, j'ai placé le 8, l'Arabiato. En deuxième position, l'As Marvel de Cerisy, que Dylan a parfaitement présenté et dont je me méfie énormément. J'ai placé mon numéro 11, Hill of Bamboo, en troisième position. En quatrième position, j'ai choisi le 5, Jumping Charlie, qu'a aussi évoqué Dylan et que j'aime aussi énormément. J'ai enchaîné ensuite avec le 9, Dentor des Obos, qui se plaît sur ce parcours, qui reste sur une très bonne deuxième place et qui devrait prendre une part active à l'arrivée. Et enfin, en sixième position, j'ai placé le 10, UPK de T. 8, As, 11, 5, 9 et 10. Dylan, que faisons-nous? Moi, pareil, une formule combinée en 6 chevaux avec mon favori, le numéro 1, Marvel de Cerisy, qui vient de l'emporter en haie et son entraîneur est très très confiant. Le numéro 10, UPK de Tay, qui est un cheval régulier, même s'il va découvrir le style d'Auteuil, je trouve qu'il avait vraiment une belle carte à jouer. Le 5, Jumping Charlie, qui vient d'effectuer une très bonne rentrée. Le 7, Captain, on n'en a pas parlé, c'est un placé de groupe, il vient d'effectuer sa rentrée. Je pense qu'il va afficher des progrès là-dessus. Le 3, Champagne Mystery, le deuxième pensionnaire de Noël George, lui aussi, il vient d'effectuer une réapparition, il a perdu 1 kg, c'est James Reveley en selle, donc je m'en méfie. Et pour finir, le numéro 9, Dentor des Obos, c'est un cheval qu'on connaît très bien, des quintéistes, il a participé à beaucoup de quintés. Il vient de s'intercaler entre Philo Poto et UPK de Tay. Je trouve que même s'il n'a pas une grande marge de manœuvre, une place est jouable. As, 10, 5, 7, 3 et 9. Le compte voilà est bon. Donc le ticket Quintet Plus de Dylan en 6 chevaux.
Merci messieurs d'avoir fait le quintet, le papier de ces quintets avec nous. Un mot très rapide peut-être sur le Saint-Léger des trotteurs, Dylan, qui est forcément un des rendez-vous incontournables pour les amoureux de trot. Exactement, l'un des grands rendez-vous pour les 3 ans au trot monté. Et encore une édition très très ouverte. On n'a pas le leader de la génération, Lexis de Banville, qui a préféré faire l'impasse. Surtout, on est à Caen, c'est une piste corde à droite, donc c'est un peu différent. Et une édition très ouverte. Et mon favori est Little Aurélie, la pensionnaire de Mathieu Mottier, qui a déjà gagné à Caen, qui vient d'effectuer une rentrée un peu décevante, mais je pense qu'elle va vraiment accuser des progrès là-dessus. Pour moi, elle a vraiment une première chance. Abdelak, alors Dylan, c'est sa discipline de prédilection, on sait que tu es plus côté plat, mais est-ce que tu as pareil un cheval qui t'attire dans ce Saint-Léger de trotteur ou place au spectacle? Ouais, non, j'ai quand même suivi un petit peu les performances de ces 3 ans en montée. J'aime bien moi le 12 Lovissime, même s'il n'a pas couru depuis le groupe 1 où elle était partie favorite et n'avait pu mieux se classer que 5e. Elle a repris de la fraîcheur, Philippe Allaire la présente en confiance, elle est plaquée des 4 pieds, associée à Guillaume Martin qui est un jockey de talent, je pense qu'elle va se réhabiliter. Lovissime côté Abdelak et Little Aurélie côté Dylan, voilà, c'était un petit mot pour ce Saint-Léger des trotteurs qui aura lieu ce samedi à Caen, d'où le fait que Caen soit R1 aussi ce samedi. Merci beaucoup Abdelak d'avoir fait le papier avec nous. Merci à toi Elliot. Merci encore Didier. Merci à toi Elliot. Et les amis, on se retrouve la semaine prochaine dans Favard contre 1. Passez un très bon week-end de course et on se dit à très vite. Ciao.